Bonjour les amis, je vous souhaite une très belle fête de la Sainte Famille aujourd'hui. Effectivement, nous sommes le dimanche 29 décembre. Nous fêtons la Sainte Famille et nous avons lu un magnifique évangile en fait du recouvrement de Jésus au temple. Je vais revenir sur ce point. Mais d'abord, évidemment, la Sainte Famille, ça touche les parents et les enfants. Qui dit enfant, dit aussi le sacrifice qui est fait chaque jour dans l'avortement. Effectivement, notre père Édouard est revenu sur l'avortement qui se passe tous les jours dans le monde. En fait, tous les jours dans le monde, c'est comme si la France disparaissait. Donc plus ou moins 65-67 millions d'enfants qui disparaissent chaque année dans le monde. Je ne sais pas si j'ai dit dans le jour ou chaque année tout à l'heure, mais c'est chaque année de par le monde, 66 à 67 millions d'enfants donc disparaissent directement dans le sein de leur mère, ce qui est dramatique. Et il a évidemment fait référence à la fête des innocents qui était le 28 décembre. Et je vais aussi revenir sur ce point-là. S'il y a bien quelqu'un qui comprend euh, la détresse des mamans qui doivent avorter, parce qu'évidemment, ici, ce n'est pas un jugement des mères qui ont avorté, mais c'est bien sur le drame de l'avortement en lui-même que nous nous penchons. Eh bien, Marie connaît très très bien ce problème, vu qu'elle a dû fuir. C'était, souvenez-vous, bien sa deuxième douleur. Marie a connu 7 douleurs, mais la deuxième douleur qu'elle a connue, c'est cette fuite en Égypte, parce que la vie de son fils Jésus était en danger. Voilà, donc elle comprend très très bien ça. Et toutes les dames ou les mères qui veulent avorter ou qui ont des problèmes à ce niveau-là, viennent confier vos problèmes à la Sainte Vierge parce qu'elle les comprend extrêmement bien. Voilà, donc ça c'était pour le premier point de cette journée de la fête des familles. Et puis le second point de cette fête des familles, c'est effectivement le recouvrement de Jésus au temple. Alors, moi, depuis que je suis petit, pour moi, c'était évident que Marie, c'était la mère de Dieu, qu'elle comprenait tout ce qui se passait, que finalement, elle était en symbiose avec son fils toute sa vie. Mais en fait, on voit dans cet évangile qui est très fort que c'était pas évident pour Marie qui vit sa troisième douleur, donc la perte de son enfant. Elle a perdu, et je réalise maintenant en tant qu'adulte, en tant que père de famille, c'est quoi la douleur de perdre son enfant ou de penser qu'il est perdu, qu'on l'a perdu à jamais. Je pense à tous ces parents qui ont leurs enfants dans des chaînes de trafic d'êtres humains, des filles qui sont mises comme ça dans des chaînes de prostitution. Voilà, donc c'est terrible. Eh bien, Marie, elle a connu la perte du Fils de Dieu. Et ce qui est très étonnant, c'est que, effectivement, quand elle dit à Jésus, mais pourquoi nous as-tu fait cela? Regarde comme ton père et moi avons souffert. Jésus répond, mais il est étonnant que vous m'ayez cherché. Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père? Et il est indiqué ensuite dans l'évangile, euh, tant Joseph que Marie ne savaient pas de quoi il parlait. Ils ne comprenaient pas ce que Jésus voulait dire. Ce qui est très étonnant parce que finalement, l'ange Gabriel a été très explicite. C'est l'Esprit Saint qui va générer en toi un fils. Donc Marie, elle sait très bien que son fils, c'est pas le fils de Joseph, que son fils, c'est le fils de Dieu. Elle le sait. Donc il est étonnant d'entendre, et je le dis pour moi très humblement, il est étonnant d'entendre qu'elle ne comprend pas ce que Jésus lui dit. Voilà, pour moi, elle devrait le comprendre. Mais en revanche, elle médite tout ça dans son cœur. C'est étonnant, mais c'est aussi très beau. Ça veut dire que Marie, effectivement, est tout à fait comme nous. Et c'est à ce titre-là, et cela je voudrais le dire à toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo, qui vont me dire, oui, mais Marie, vous ne pouvez pas l'adorer, c'est pas une déesse, etc. Effectivement, Marie n'est pas une déesse. Marie est une créature comme nous, qui a vécu comme nous des choses très simples, des interrogations, des douleurs, et c'est la raison pour laquelle nous pouvons tout à fait la prier et la vénérer parce qu'elle est passée au-dessus de ses douleurs, elle est passée au-dessus de ses épreuves et ce faisant, co-rédemptrice avec son fils, a gagné sa couronne au ciel et est devenue notre mère.
Et c'est à ce titre-là qu'on peut vraiment lui remettre, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, tous nos problèmes, et notamment les problèmes liés aux femmes. Je voudrais dire ici aux messieurs qui m'écoutent. Je sais qu'ils sont rares, c'est plus des dames qui m'écoutent. Je regardais un peu les statistiques. Je voudrais dire ici aux messieurs qui m'écoutent, si vous avez des soucis avec votre épouse ou avec vos filles, confiez tout cela à la Sainte Vierge Marie, parce qu'elle comprend tout cela et elle peut prier son Fils de résoudre cela pour vous. Je l'ai expérimenté et ça fonctionne. Toutes les dames qui m'écoutent et qui ont des problèmes spécifiques à la féminité, très belle féminité d'ailleurs de la femme, eh bien si vous avez des problèmes concernant votre féminité, tout ce qui touche à la femme, eh bien confiez tout cela à la Sainte Vierge Marie. Si vous avez des problèmes relatifs à votre famille, confiez tout cela à la Sainte Vierge Marie et à Saint Joseph, qui comprennent tous deux absolument ces problèmes. Pour la famille et pour les dames spécifiquement, à la Sainte Vierge, qui comprend tout à fait tous les problèmes liés aux femmes. Voilà, donc ça c'est un petit conseil que je vous donne. Enfin, j'ai pris la résolution, en fait pas vraiment la résolution, ça je vais en parler tout de suite, mais la décision dans chacune de mes vidéos, mais à parler un peu de l'actualité. Moi, ce qui m'a frappé dans l'actualité ces derniers temps, eh bien, c'était les crashs de deux avions. Un avion qui semble avoir été percuté par un missile russe. Je crois que c'est un avion kazakh qui a été percuté par un missile russe. Et puis, et donc qui a évidemment suscité des morts. Il y a eu heureusement des survivants, mais il y a eu pas mal de morts. Et puis cet avion sud-coréen qui s'est crashé, apparemment il a rencontré un banc d'oiseaux et il s'est crashé à l'atterrissage, 20 survivants uniquement, et puis plein de morts. Et on peut se poser la question, mais tiens, comment lire cette actualité à travers les évangiles? Et il m'est revenu, ça m'a été confirmé aujourd'hui dans la première lecture, eh bien cet évangile où Jésus parle de la tour de Siloé. Et j'aimerais bien vous lire cet évangile, si vous le voulez bien, cette parole dans Saint Luc chapitre 13 qui évoque cela et comment Jésus, lui, eh bien, traduit les malheurs qui peuvent se produire dans notre vie. Voyons, je mets mes lunettes comme d'hab, voilà. Luc chapitre 13. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent les plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé, et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Je vais m'arrêter là. Donc vous voyez, en réalité, comment Jésus décrit ces malheurs. Est-ce que Jésus dit, eh bien, je suis le Fils de Dieu, j'aurais pu arrêter ça? Ou mon Père aurait pu l'arrêter? En fait, voilà, il ne remet pas en fait la question de est-ce autorisé ou pas par mon Père, ou est-ce que ça veut dire que Dieu est mauvais, qu'il permette cela, ou cela veut dire que Dieu n'existe pas? Non. Sa réponse c'est repentissez-vous. Cette question du malheur qui nous arrive, que ce soit un avion qui se crache, que ce soit deux avions qui se crachent, que ce soit des accidents, que ce soit des tremblements de terre, des tsunamis, tout cela, Jésus va le rapporter à la conversion de l'homme. Et j'en profite aussi dans ce temps de Noël de dire que Marie apparaît toujours et parle à travers des personnes en disant « Repentez-vous ». Ce qu'elle a dit à Fatima, repentez-vous. À la Salette, repentez-vous. Et d'ailleurs, j'ouvre ici une parenthèse, le 5e lieu que je cherchais, et vous avez tous répondu, et je vous en remercie, quelques réponses par rapport au 5e lieu d'apparition de Marie, eh bien c'est à l'île Bouchard. Enfin, soit. Donc, souvent, très très souvent, quand notre sainte mère, la Vierge Marie, apparaît, c'est pour dire repentez-vous, sinon il va y avoir des malheurs qui vont vous tomber dessus. C'est exactement ce que Jésus dit dans cet évangile. En résumé, est-ce la faute de la batterie russe?
de défense russe qui a abattu l'avion, est-ce la faute des oiseaux? Bien sûr, il y a des faits extérieurs, mais la première faute, les amis, c'est la faute de l'homme. Et posons-nous la question, nous repentons-nous de nos mauvaises actions? C'est ce dont se plaint la Sainte Vierge Marie aujourd'hui. Vous ne vous repentez pas de vos mauvaises actions. Moi le premier. Mais posons-nous la question, que faisons-nous pour nous repentir? Quel sacrifice d'expiation faisons-nous pour vraiment nous repentir de nos péchés? Dernier point, c'est bientôt la nouvelle année. Prenons des bonnes résolutions. Je vous invite à laisser un commentaire ici, si vous le voulez. Quelle bonne résolution avez-vous pris aujourd'hui ou allez-vous prendre le 1er janvier pour l'année 2025? Perso, j'ai déjà pris ma résolution, mais je vous la réserve pour la vidéo de 2025, donc du 1er janvier, que je mettrai en ligne le 1er janvier. Je vous laisse ici, je vous souhaite encore une fois un très joyeux Noël. Sachez que c'est la fête de Noël jusqu'à l'Épiphanie. L'Épiphanie, donc la fête des rois, vous allez manger une excellente galette des rois. Donc joyeux Noël et encore une fois, une très belle fête de la Sainte Famille. À bientôt au 1er janvier.